J'adore la mode, mais j'ai aussi des problèmes avec la mode. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'ai jamais abordé sur cette chaîne, la mode. J'avais envie de parler de ça parce qu'en ce moment, je vends mes vêtements sur Vinted déjà de 1. Je vous mets mon Vinted et du coup, ça m'a fait penser au fait que ce serait un super bon sujet à parler sur cette chaîne pour que vous puissiez comprendre mon rapport avec la mode, mon rapport avec les vêtements, le style, etc. en général et les problèmes que j'ai avec ça. Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, etc. On commence tout de suite. Quand j'étais petite, on n'avait pas d'argent. Et donc du coup, les vêtements que j'avais, je les prenais de mes grandes sœurs, déjà de 1. Et de 2, ma mère n'est pas du tout dans la mode. Mais genre vraiment pas. Mais genre vraiment pas. Du coup, j'ai pas baigné dans une famille où l'apparence physique, la mode, c'est hyper important. Ça n'avait rien à voir dans ma tête avec ce que je faisais sur Terre, tout simplement. On arrive au collège. Là, je fais la découverte des friperies sur Lyon. Et c'est là que je commence à acheter des choses qui sont dans mon style. Des pantalons pattes d'éléphant en jean, des foulards. Le problème, c'est que les gens au collège n'étaient pas du tout ok avec le fait qu'une personne puisse découvrir son style vestimentaire. Et donc, je me suis faite extrêmement harceler par rapport à la manière dans laquelle je m'habillais. Une fois où j'avais mis une jupe avec des chaussettes hautes. Et moi, je trouvais ça trop mignon. Et il y a toute la cour, donc les 5e, les 6e, les 4e, qui se sont moqués de moi et qui m'ont huée. Est-ce qu'on se construit bien après cette étape-là? Non. À l'époque, c'était pas du tout à la mode, les pantalons pattes d'éléphant. Et maintenant, c'est complètement à la mode. J'étais une visionnaire en fait. J'étais une visionnaire. J'étais devenue la meuf qui s'habille mal. J'avais vraiment ce style-là. Aujourd'hui, on se dit putain, c'est trop beau. Bah ouais. Arrive l'année en seconde préparatoire, une année pour rattraper mes années de retard au collège et tout à cause de l'harcèlement. Ça m'a permis de vraiment reprendre confiance dans le personnel en fait éducatif, mais surtout reprendre confiance au fait que je pouvais avoir des amis. J'étais juste dans un collège de connards, j'avais plein d'amis, c'était trop bien. Et je m'étais fait une amie qui m'a littéralement dit « Lou, ton style, ça va pas ». À cette époque-là, du coup, je ne m'habillais plus avec des trucs de friperie. J'étais revenue à ce truc-là de je m'en fous de mon apparence et tout. Surtout que j'avais des potes qui s'en battaient les couilles de comment t'étais habillée. Déjà, j'achetais les choses sans savoir si c'était de la qualité ou pas. Bref, tout était en mode je m'en fous. T'as besoin de quelque chose quoi. Elle voulait pas me changer, mais juste elle m'a littéralement appris à m'habiller en fait. Et elle m'a un peu appris à comprendre ce que c'était le style. Et elle avait un style assez industriel, cool girl. Grâce à elle, j'ai commencé à utiliser mon argent de poche au lieu de les dépenser en bonbons et en McDo, en vêtements pour me rendre un peu plus jolie. Et qui m'a un peu mis la main à la pâte à ce côté-là de moi que je connaissais pas du tout, que j'avais pas du tout envisagé. On arrive en seconde, je rencontre une pote avec qui on était extrêmement artistique ensemble. On s'inspirait énormément et on parlait littéralement sur Pinterest. Et on essayait de s'habiller un peu en mode arty. Donc c'est avec elle que j'ai découvert un peu le côté artistique à la mode, le côté expansion de soi-même à la mode. Ensuite, on arrive en première. Là, je rentre dans un groupe de personnes qui sont populaires et très riches. Je n'ai toujours pas de sous, j'ai toujours 15 € par mois. Je rentre quand même, je ne sais pas pourquoi. Je suis une putain d'imposteur. J'avais eu quelques courses à la rentrée, donc c'était super sympa. J'avais des plus beaux vêtements, etc. Mais voilà, c'était rien de foufou. Regardez comment elle s'habillait, quel bijou elle mettait, c'était souvent absolument hors de prix pour essayer d'être plus intégrée tout simplement. Et donc c'était cette année-là que j'ai découvert un aspect beaucoup plus social à la mode. Ok, donc si je m'habille comme ça, je suis intégrée dans ce genre de groupe et c'est un aspect de la mode que j'ai détesté. C'est assez dégueulasse, c'est une manière d'étendre aussi leur manière de vivre, leur statut social. On arrive du coup à aujourd'hui, mon année sabbatique, mon année de césure, en goût à la mode. En fait, je vois ça vraiment comme une extension de qui je suis, que les personnes puissent voir qui je suis. Première difficulté, j'ai des goûts de riche. Je fais pas exprès. J'ai des goûts de petites poufs. Mon compte en banque ne peut pas suivre en fait. Mais du tout. Quand je suis sur Vinted, en tapant par exemple lunettes de soleil, je slide. Je regarde que les images, je regarde pas les prix. Je tombe sur une paire et je fais oh my god, c'est ça que je veux. 230 € la paire. 230 €. C'était des Prada. Autour, t'avais du Shein, t'avais du Zara, mais aucune ne m'avait attiré l'œil. Je suis dépossédée. Même sur Vinted, je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à trouver des vêtements qui sont ce que j'aime, mais dans ma tranche monétaire. Alors si un jour j'arrive à être riche, je serais tellement fière de moi d'en être arrivée là pour pouvoir subvenir à mon rythme de vie de grosse
pépune de pétasse de richesse. Je vais vous mettre des photos de mon style qui s'inspirent vraiment de la mode new-yorkaise, hein, vraiment. Hein. J'ai fait quoi moi? Non mais parce qu'il faut se le dire, s'habiller comme ça coûte bonbon. Et sur Vinted, en vrai, je trouve plein de trucs. Je vais sur TikTok, je regarde les mots-clés à taper pour ce style, pour cette tenue. Le deuxième problème, c'est que mes goûts se rapprochent très fortement de goûts de grand-mère. Comme celle-là, tu la mets sur une fille jeune, ça fait stylé, mais tu la mets sur une fille vieille, ça choque pas en fait. Ça choque pas du tout. Même quand je mettais le foulard avec le pantalon patte d'éléphant et tout, c'était beau. Mais en vrai, ça faisait un peu mère grand quoi. J'aimerais bien être une modeuse de fou, de style New York et tout, avec la fourrure, les lunettes et tout. Si je prends un truc de moins bonne qualité, il y a moyen que ça fasse vraiment grand-mère sur moi. Cependant, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de photos de talons. Je passe ma vie sur Vinted littéralement. Je fais mes petites affaires, je fais mes petites trouvailles. Je re-regarde la série Inventing Anna. On est dans le quotidien d'une arnaqueuse qui a arnaqué l'élite sociétale de New York. Elle est dans l'élite new-yorkaise, donc il y a énormément de styles de New York, etc. Vraiment, je kiffe et donc je regarde ça et je suis en mode allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu vas y arriver. J'ai réussi à trouver des pépites. C'est mes premiers talons, donc je suis super fière et contente de les avoir trouvés. J'ai qu'une chose à vous dire, allez voir les tantines italiennes. Elles ont des pépites à bas prix. Oh lolo. Voilà, de chez Divina. Elles sont trop belles. Le bout de talon s'est cassé sur les deux chaussures, en fait il était en train de se barrer. Du coup j'ai dû racheter des bouts de talon. Voilà, j'ai pu remettre, mais comme vous pouvez voir, il y a un petit décalage. Là, comment expliquer qu'il y a un petit problème quoi. Et puis j'ai envie de vous dire, personne regarde les talons, personne. Pourquoi je me suis autant acharnée pour récupérer les talons de ces chaussures? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre modèle et que c'est exactement ça que je voulais. Elle est en super bon état. J'ai eu ce sac là Moschino à mon anniversaire, merci ma soeur. Magnifique, qui va exactement dans mon style. Vous voyez que là je commence upgrade dans mon style. Et malgré tout, on rencontre le dernier problème, ce style là. Un style de base de star. Le problème c'est que je suis pas une star. De 1, je me sens pas légitime de porter ce style là. De 2, c'est un style qui est très voyant, que très peu de personnes osent porter. En tout cas moi quand je vais sur Lyon, très peu de personnes s'habillent comme ça. Hein. La vérité, très peu de personnes s'habillent comme ça. C'est un style qui est beaucoup plus porté peut-être à Paris. Et j'ai très peur de sortir du lot en fait, encore plus que ce que je ne suis déjà. Moi j'ai vraiment envie en fait de pouvoir avoir ce style là parce que ça parle à ma place. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est ce style là quoi. I want it. Et c'est super compliqué de s'assumer ça à soi-même. T'as pas la confiance en toi ou même le courage de porter ça, et t'as pas le courage d'être toi-même. Et après tu te regardes dans le miroir, tu chiales frère. Qu'on peut me souhaiter que je vende mes vêtements sur Vinted, puisse en acheter des nouveaux exactement dans ce style là, dans ce style podium, dans ce style mode star New York, et que je puisse avoir le courage de porter ça. J'ai pas peur de me faire insulter ou quoi, mais j'ai juste peur que les gens soient méchants avec moi parce que je les intimide ou qu'ils se disent que je pète plus mon cul. Juste ce style là qui m'anime et je peux pas faire autrement. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé à toutes les personnes qui cherchent leur style, qui n'ont pas le courage, qui se disent qu'ils ont pas l'étoffe pour mettre ça, etc. À vous reconnaître en moi en fait. On est ensemble, moi aussi. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de pouvoir porter ça. Ayez le courage de porter ce que vous aimez, ce que vous voulez porter. Si vous avez un style un peu comme le mien de star, mais que vous osez pas, osez, ayez le courage juste pour vous en fait. Voilà, vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, peut-être un peu moins marrante, peut-être un petit peu moins mouvementée, mais c'est un truc que j'avais envie de parler parce que ça m'anime énormément en ce moment. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo pour la Saint-Valentin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos porte-monnaies. Faites-vous honneur. Bisous, c'était Alou.